Bonjour, bienvenue. Plouvorne, commune de 2800 habitants en Pays Léonard, est dans les starting blocks pour accueillir la deuxième édition de Gouel-Broléon. Un festival qui voit vraiment double cette année puisqu'il se déroule sur 2 jours, les samedis 15 et dimanche 16 juin. Pour en parler, Bertrand Lanoé, l'un des organisateurs, est avec nous. Bonjour Bertrand. Bonjour. Merci d'être là. Alors avant d'évoquer la programmation de cette année, est-ce qu'on peut rappeler l'esprit et ce qui a mené à la création de Gouel-Broléon l'an dernier, littéralement la fête du pays du Léon? Tout à fait. C'est une fête dont la première édition a eu lieu l'année dernière, qui était basée sur un dimanche, sur le côté beaucoup plus traditionnel, défilé de bagades, cercles celtiques et autres, qui était sur le dimanche. Et on a estimé que on pouvait apporter un côté beaucoup plus festif à ce festival. Et cette envie de le créer à Plouvorne, c'est parce que, selon vous, il n'y avait pas d'offre de rendez-vous, en tout cas traditionnel. Le sentiment que ce soit beaucoup plus pratiqué dans le sud Finistère, on avait vraiment envie d'apporter notre patte à ce niveau-là et d'essayer de faire vivre l'esprit traditionnel breton dans le Léon. Est-ce que l'an dernier, pour cette première édition, l'accueil a été à la hauteur de l'attente? À la hauteur de l'attente, liée à une météo qui n'a pas été très généreuse, donc on peut estimer que ça a été quand même un succès. Justement, ce qui nous a motivés à doubler l'effectif et la durée aussi de l'événement. 2 jours pour la deuxième édition, est-ce que c'est pas un peu tôt? Non. Il n'est jamais trop tôt pour bien faire, à mon avis. Mais on a estimé que pour apporter un public plus nombreux aussi, à apporter un côté plus alléchant aussi à cette journée du dimanche, donc vraiment préparé dans une ambiance de fête, comme on pourra l'évoquer tout à l'heure. Et s'apporter aussi les moyens techniques afin de pallier au phénomène météo. D'accord, au cas où, mais non, il va faire beau, il va faire beau. Il va faire très beau, c'est prévu de toute façon. Donc, il y aura le dimanche toujours des cercles et des bagadous pour respecter donc ce rendez-vous traditionnel. Et donc, il y a cette nouveauté, le samedi, pas la journée, mais la soirée, avec 3 formations invitées, et notamment en tête d'affiche, Zebra et le Bagad Carré. Il me semble que c'est le premier grand rendez-vous pour Zebra et le Bagad depuis qu'ils ont reçu le Grand Prix du disque du Télégramme pour leur album commun. Et mérité. Oui, il me semble, c'est le début de la tournée qu'ils ont engagée. Ça, vous pouvez le suivre après sur tous les réseaux, hein, mais je crois que c'est effectivement chez nous qu'il commence sa tournée. Zebra et Bagad Carré, c'est vraiment l'esprit Gouel-Broléon? On est en plein dans, justement, c'est l'esprit de cette deuxième édition. On a vraiment Zebra qui est la personne qui arrive à lier 2 mondes vraiment différents, le rock, l'esprit traditionnel. C'est vraiment ce qui va définir, nous, notre état d'esprit en tout cas. On va s'écouter tout de suite un petit extrait de Zebra et Bagad Carré.
tour, je tendais le doigt, j'appelais, pour Dieu, je planais, tu vois, un flot d'étincelles, un éclair, parfois, est-ce que c'est dans l'air, est-ce que c'est en moi, un étrange mystère que je n'explique pas, et quand j'entre en scène, je ne suis plus moi, as-tu déjà senti le pouvoir de pierre? As-tu connu l'orgasme dans le Finistère? Alors viens mon ami, viens mon frère, et retournons là-bas. Alors, le souffle rock de Zebra et Baguette Carré, ce sera en tête d'affiche le samedi 15 juin à Plouverne pour Gouel Broléon. Une soirée qui sera ouverte par le groupe Albinonix. Effectivement, un groupe breton aux sonorités vraiment là, bretonnes, on va dire, mais vraiment contemporain. Moi, j'ai écouté vraiment ce qu'ils font, c'est très bien. On sent qu'il y a du niveau chez ce groupe-là, parce que c'est un groupe qui a été créé en 2011 dans le cadre du Festival interceltique de Lorient. Et puis depuis, ils sont restés ensemble et ça a l'air de bien rouler pour eux. En tout cas, nous, on sera heureux de les accueillir pour justement ouvrir notre soirée dans cet esprit traditionnel. On va regarder un petit autoportrait du groupe Albinonix en images et en musique. Très bien. Et puis pour clore cette soirée du samedi 15 juin à Gouel Broléon à Plouverne, le groupe Groove Boys. Voilà, là ça va être du grand n'importe quoi, du comme on aime, pour finir cette soirée en fête, vraiment en fête, qui pourra permettre d'accueillir tous nos bagades et cercles dès le lendemain, dans la bonne humeur. Et on va regarder ce que ça donne, le délire potache de Groove Boys. Alors on a vu le programme du samedi 15 juin à Gouel Broléon, on va voir celui du dimanche avec la plus traditionnelle, défilé, démonstration et triomphe de 4 bagadous et 4 cercles celtiques, c'est ça, de la région? Absolument. Ça commencera en fin de matinée, vers 11h30, par le biais d'un défilé dans la commune de Plouverne, afin de se rendre sur l'enceinte, le stade Bel-Air, là où on va rejoindre le chapiteau, là où se produiront après tous les cercles et bagades dûment invités dans le cadre de ce festival. Voilà, là c'est vraiment la journée traditionnelle. Avec quand même un concert aussi prévu. Alors sur la pause de midi, on a la présence de Calonne Guat qui nous a fait le plaisir de venir, donc un groupe qui se découvre dans le secteur. Et en fin d'après-midi,
la présence de Konogan en Abasque, donc dans le cadre de son dernier album. Un musicien du groupe Startigen qui se produit en solo aussi au Union Pipes. Très vite, je vais donner les tarifs d'entrée. Donc c'est 14 € le samedi 15, 6 € le dimanche, et vous faites aussi un pass week-end. Pour 15 € tout le week-end, en quantité limitée par contre, mais vous pouvez voir ça tout sur le site internet. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Absolument. Voilà. Et ben, en tout cas, il ne manque plus qu'à convoquer le soleil et on vous il est souhaite convoqué. Donc un bon festival. Je rappelle que Gouel Broléon, ça se déroule donc samedi 15 et dimanche 16 juin à Plouvorne. C'est entre Landivisio et Saint-Paul-de-Léon. Merci Bertrand d'être venu nous présenter le programme. Avec plaisir. C'est fini pour aujourd'hui. Et puis nous, on se quitte avec la traditionnelle, elle aussi, Brève de trottoir de Steven Leroy. À la semaine prochaine. Ciao. Ouais, ami olé olé, ami léger du jupon et chaud de la QS, bougeouir. Bon, je sais pas si tu as vu l'autre jour dans le journal, là, il y avait un article sur un studio à Lorient qui va doubler en breton un film de Ball, quoi. Oh, et la rigolade qu'on a eu là-dedans en lisant ça. Mais bon, moi je me suis dit, tiens, ceux-ci ont été déjà chercher une connerie américaine pour faire leur merdier. Oh, autant écrire un petit scénar. Parce que, bon, moi, une fois ou deux, par hasard, comme tout le monde, disons, je dormais à moitié dans le canapé et bon, je suis tombé dessus, quoi, avec tout le merdier. Mais par hasard, hein, je suis pas un vicieux, bon. Donc, disons, voilà, moi, j'ai décidé d'écrire un petit scénar en vrai saut, de façon à donner un peu de couleur locale au truc, quoi. Bon, ça commencerait dans un tisane, un petit bistrot terrible avec carrelage par terre, un petit vieux en train de mettre des godets comme ça en faisant voilà à chaque fois qu'il boit. Et là, t'as une gonzesse qui rentre carénée comme une coque sortant du chantier du GIP avec anti-fouling sur la gueule, histoire de faire baver le chaland. Et toi, t'es assis à la table et tu dis tiens, celle-là, tu vas voir comment je vais la choper vite fait, la belette. Bon, là, tu te lèves. Alors, bon, comme c'est une fiction, ça va marcher. Je dis pas qu'en vrai, ça marche à tous les coups. T'as qu'à voir quand j'ai ramé pour traquer la bourgeoise. Et ben, avec ça, t'aurais pas été déçu, hein. Elle était déjà en haut du Tourmalet. Moi, je n'étais pas parti de la ville étape. Bon, toujours est-il que là, ça marche, quoi. Tu vas en disant est-ce que ça remets ta gueule à jour, je te paye une tasse ou quoi? Et là, la grossesse, elle fait bah ouais, quoi, t'as qu'à remettre ta tasse. T'as pas dépensé dans ta tête? Ouais, si, j'ai dépensé dans ma tête. Comme on n'a pas beaucoup de budget, ça va vite, quoi. On a le temps d'en boire 4-5, pas plus. Et hop, direction chez elle, parce que bon, chez toi, c'est un peu le merdier, t'as pas fait la vaisselle. Et là, bam, coup de dans sa direct. Et parce qu'autrement, il y a les préliminaires, mais ça, c'est chiant. On n'est pas là pour vendre du terrain. Tu sais très bien pourquoi tu tailles à la caille avec une meuf. C'est pas pour faire des léchouillettes pendant 3 heures. Non, mais ça va aller. Un peu d'efficacité dans le merdier. Parce qu'autrement, tu te perds complètement. T'as des gars qui arrivent, tu sais pas qui c'est. T'as un plombier qui sonne, sa copine qui déboule. Ouais, c'est bon, ouais. À 2, on est déjà assez. Et là, bon, il y a la scène de poum, quoi, évidemment. En faisant des hannements bressois, ça fait oh, 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 oh. Et après, c'est fini. Voilà, pam, t'as réglé le merdier à zinzin, terminé, bah ça, ouais, rideau. Et c'est bon, t'as qu'à croire, elle est contente, elle est dans le paddock avec un clopio. Et elle te regarde et fait hey, chérie, on remet ça? Et toi, tu dis ça va pas bien ou quoi? Moi, si j'ai pas mes 7 heures de sommeil avant d'aller au mail, et ben le lendemain, je suis pas rentable. Enfin, à vous les studios, à vous Jean Massé.